Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment il faut défragmenter son disque dur de son ordinateur ou PC portable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo-là si vous l'avez aimée et de cliquer sur la cloche pour les nouveautés. Alors, c'est très simple et pas compliqué. Vous y allez dans votre bureau où c'est marqué ce PC pour Windows. Donc, ce PC, il est comme ça. Vous faites un double clic. Voilà. Vous prenez le disque dur C. Il y en aura d'autres, peut-être il est partitionné en deux. Ou alors il y en a qui ont deux disques ou trois disques durs. Vous prenez le disque dur qui est là. Et vous faites un clic droit. Et dans le clic droit, vous descendez sur cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Tout en bas, propriété. Vous cliquez sur propriété. Ici, vous aurez toutes les informations du disque dur, espace utilisé, l'espace libre restant, et vous y allez cliquer sur outils. Donc, vous cliquez sur outils et vous faites cette option qui vous permet aussi de corriger les erreurs, mais ceci, quand vous y allez le faire, il va pouvoir le corriger pour ceux qui ont un seul disque dur. Ça veut dire que là où Windows n'est pas installé, il va pouvoir le faire directement sur Windows 10 ou peu importe lequel, Windows 7 ou 8. Mais si vous n'avez qu'un seul disque dur et Windows est installé dessus, il va vous redemander un redémarrage. Donc pour défragmenter, optimiser, défragmenter le lecteur, vous y allez là, vous cliquez. Là, ici, c'est marqué le C, comme on a là. C'est lecteur de disque dur, défragmentation. Donc, vous pouvez faire une analyse. Vous l'analysez. Donc, je vais agrandir plus pour qu'on voit davantage. Voilà. On laisse faire son analyse. Voilà. Ici, 0. Donc, l'analyse, elle est longue. Elle est en pourcentage. Vous voyez, là, je suis à 20%. Moi, j'ai un disque dur de... Je vais cliquer un deuxième clic droit. Tac, j'ai un disque dur qui fait 232 gigas. Et c'est rapide. Donc, l'analyse, elle est faite. Je vais faire optimiser. Donc, quand vous faites optimiser pour la défragmentation, donc il va refaire une seconde analyse. Et voilà. Et là, il passe à la défragmentation. Alors, je vous fais un rappel et je vous fais quand même un point d'exclamation. Les disques durs qui sont de grosse capacité, comme des disques durs de 500 Go, 1 Tera, 2 Tera, si vous avez beaucoup de données, beaucoup de choses dans votre disque dur, qu'est-ce qui se passe? C'est que la défragmentation, elle sera plus longue. Si votre disque dur est plus court, ça sera moins long. Maintenant, je vous explique pourquoi faut-il défragmenter votre ordinateur. C'est très simple. Votre Windows, quand il va chercher les fichiers, normalement, c'est répertorié comme il faut, comme dans une armoire, classé par ordre alphabétique. Et quand il a besoin de travailler, il va utiliser ce fichier-là. Donc, il va aller dans cette armoire-là. Mais sauf que le Windows, il ne va pas remettre à l'endroit là où il a utilisé le fichier. C'est comme si vous avez sorti tous vos documentation de votre armoire et vous l'avez posé partout sur votre bureau et vous cherchez telle feuille, telle feuille. Donc après, vous mettez du temps pour la trouver. Eh bien, la défragmentation, c'est pour éviter que Windows met du temps à chercher le fichier pour l'exécuter.
Donc la défragmentation, elle permet de remettre à niveau la performance optimale à 100%. Au lieu qu'il soit à 90% de ses performances, eh ben, en faisant une défragmentation, vous le remettez à 100% de ses performances. Attention, la défragmentation n'est pas là pour booster, n'est pas là pour faire votre ordinateur un TGV, c'est pour remettre les fichiers dans l'ordre du classement pour que Windows, quand il travaille, peu importe sur une application, sait retrouver rapidement le fichier. C'est tout. Après, si vous avez un ordinateur qui est lent, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de puissance de processeur, un manque de RAM, de mémoire vive. Si vous avez un ordinateur qui est rapide, il y a d'autres qui ne vont pas le sentir, mais sur le temps, vous allez le sentir. Donc, une défragmentation, c'est pas si mauvais, c'est très bien. Moi, je la défragmente, je suis à 72% là actuellement. Et on va bientôt finir la défragmentation d'ici quelques temps. Donc, pour les PC portables, c'est la même chose. Vous effectuez ceci. Là, nous sommes, on a fini la défragmentation. On est à 0% sur la consolidée. Donc là, on est presque en phase finale. Il y a aussi en outil du disque, nettoyage. Beaucoup prennent l'application CCleaner. Le CCleaner aussi peut aussi faire la défragmentation. Mais moi, je vous conseille plus la défragmentation du Windows. Le CCleaner, il peut aussi corriger les fichiers des registres, les fichiers de registre qui sont obsolètes, qui font aussi ralentir un peu le PC. Vous serez, par exemple, effectuer un démarrage sans échec avec réseau. Et vous voyez la performance de votre PC. Si vous voyez en mode sans échec, votre ordinateur tourne vite et que vous êtes en mode normal, ça ne tourne pas vite, c'est qu'il y a des applications, il y a certaines choses qui font ralentir le PC. Donc il va falloir y aller étape par étape pour trouver le point qui cause ce problème-là. Donc c'est une solution pour des gens qui voient tout le temps l'ordinateur ramer. Ils disent c'est une passoire, ça rame. Ils refont une installation de Windows. Mais moi je vous dis stop, ne refaites pas une installation de Windows. Il faut la démarrer en mode sans échec. Et voyez si votre PC tourne bien en mode sans échec, mieux que en Windows normal. Si vous voyez qu'en mode sans échec c'est impeccable, donc il va falloir travailler sur le PC et voir c'est quoi qui vous fait freiner comme ça votre ordinateur, bureau ou PC portable. Par moment, on pense que bon ben voilà, il y a des virus. Attention, il y a certainement peut-être des applications qui sont en arrière-plan, comme sur les Windows 10. Vous pouvez désactiver les applications en arrière-plan. C'est très facile, il suffit de taper dans la barre de recherche et y aller dans, vous avez plutôt carrément ici, je vous ferai montrer une fois que c'est fini la défragmentation, on va aller étape par étape. Là on est à 54% de consolidé, il nous reste encore 66%. Il faut y aller dans les paramètres du PC. Et là, dans les paramètres du PC, il y a une barre de tâches. Vous marquez application arrière-plan, il va vous le ressortir. Et là, vous aurez toutes les applications qui sont en arrière-plan. Donc, il faut les désactiver. C'est comme les smartphones. Sur les smartphones, vous avez aussi les applications en arrière-plan. Vous avez aussi les applications qui consomment les données en arrière-plan. C'est ça qui vous consomme aussi des gigas d'internet. Donc, le PC, c'est pareil. Il travaille aussi à peu près de la même manière. On a aussi des choses en arrière. Alors maintenant, un PC, il peut être ralenti, freiné
par des antivirus. Il y a des antivirus qui dégradent la performance du PC. Attention, il faut bien choisir son antivirus en fonction de ce que vous avez besoin en utilisation. Si vous n'y allez pas dans des sites sensibles, vous faites que du surf, que du Facebook, que des commandes en ligne, un antivirus par exemple comme Kaspersky ou FS Secure est largement suffisant. Pas besoin de prendre Internet Security, pas besoin de prendre Bitdefender Total. Vous y allez prendre un antivirus qui est conséquent, que vous n'en aurez pas besoin. Ces antivirus de grande performance sont très bons pour les gens qui sont du genre bureautique et qui sont dans des études ou pour des marketing commercial ou pour des ventes forcées. Ça, c'est très bon pour eux parce qu'ils ont besoin de protéger sensiblement leurs données. Mais il y a à savoir, quand vous utilisez tous ces genres de logiciels, ils vous donnent une référence d'utilisation. Ils disent minimum requis, 2 Go de RAM avec tel gigahertz de processeur. Bon, ok, c'est la moyenne que ce logiciel pourrait consommer. Mais quand vous avez un logiciel comme ça, 2 logiciels comme ça, 3 logiciels comme ça, 5 logiciels comme ça, là, votre ordinateur, il rame. Hein. Donc, alors, faites bien attention à ce que vous installez. Et si vous installez pas mal de logiciels, chers abonnés et nouveaux abonnés, et la communauté qui regarde cette vidéo, va falloir utiliser un ordinateur de grande performance. Il va pas falloir prendre un ordinateur de premier prix parce que vous n'aurez pas les performances que vous voulez. Donc la défragmentation, elle est terminée, elle est OK. Donc, comme je vous disais, on a une fonction sur le disque dur, faire propriété, ici, voilà, nettoyage de disque. Nous pouvons faire un nettoyage de disque. Voilà. Et ici, je peux nettoyer ce que je veux. Hein. Là, par exemple, j'ai 7,20 Go dans la corbeille. Bon, ben, je clique la corbeille pour effacer ce qui ne va pas. J'ai 13 Go de téléchargement. En fichier de livraison, j'ai 13, machin. Des fichiers temporaires 1,40. Voilà. Donc après je fais, voilà, les fichiers temporaires, moi je vous conseille de le cliquer. Hein. Ça évitera des bugs, ça évitera aussi ça évite aussi pas mal de doublons. Et ça permet aussi d'avoir un ordinateur performant. Donc là, je fais mon nettoyage. Voilà. Et ceci va me permettre de mettre entre guillemets l'ordinateur propre. Voilà, c'est fait, c'est OK. Ils disent, voulez-vous vraiment supprimer ces fichiers? Je les supprime. Et voilà, le nettoyage est effectué. Et là, je fais OK. Donc, ce que je vous disais, vous avez aussi sur votre ordinateur des applications en arrière-plan. Eh bien, c'est très simple, puisqu'il y a des applications en arrière-plan. Vous y allez en bas, ici, vous cliquez là, paramètres. Vous cliquez sur les paramètres. Voilà.
Et sur les paramètres, vous avez une barre de tâches ici. Et bien dans la barre de tâches, je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Je vais taper application. Et là, vous voyez, rien que je marque application, Windows me propose plusieurs choses. Application par défaut, application de démarrage, application en arrière-plan. Et nous, c'est ça qu'on cherche, application en arrière-plan. Là, il me dirige directement sur la page concernée. Moi, voilà, application arrière-plan. Hein, application arrière-plan, ici, moi, je l'ai désactivé. Et comme vous voyez là, tout est désactivé. Alors, si vous n'avez pas fait ça sur votre ordinateur, va falloir le faire. Et il faut récupérer facilement la vitesse de votre ordinateur. Donc, voilà. Alors, une petite chose aussi, qui est aussi sympa à reconnaître, si vous voulez connaître les performances de votre ordinateur, vous faites un clic droit, vous avez ce PC là, un clic droit, propriété, et voilà. Et là, je vais agrandir un peu plus, et là voilà, vous avez ici tout ce qui est une description rapide de votre PC. Je suis en Windows 10 professionnel. J'ai un processeur Intel Core i7-3770S CPU avec une cadence de 3,10 GHz. J'ai des mémoires installées de 8 Go, 7,88 Go utilisables. Attention, utilisables. Ça ne veut pas dire qu'il les a utilisés complètement. Là, j'ai type du processeur, système d'exploitation 64 bits, processeur 64 bits. Donc, je tourne en Windows 64 bits et j'ai un processeur de 64 bits. Là, j'ai le stylet de fonction tactile, la fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet qui n'est pas disponible sur cet écran. Donc, voilà ce que j'ai en système. Et j'ai les paramètres du nom de l'ordinateur. Et là, tout en bas, c'est là où vous allez voir le plus. Voilà. Windows activé. Terme de contrat de Microsoft. Après, vous pouvez modifier votre clé. Bon, moi, je ne modifie pas. Mon Windows, il est activé. Donc, je ne vais pas m'amuser à toucher à ça. Et une chose aussi qui est intéressante dessus, vous pouvez aussi y aller dans les gestionnaires de périphérie. Alors, pour ceux qui ne sont pas grands connaisseurs, qu'est-ce que c'est gestionnaire de périphérie? C'est tous les matériels qui sont installés sur votre PC. Et là, ce matériel-là a besoin des pilotes qui doivent être à jour. Là, par exemple, j'ai un Bluetooth, la carte graphique, la carte réseau. Donc, ça permet de voir globalement si dans le gestionnaire périphérie, il me signale que j'ai un matériel qui n'est pas installé, qui n'a pas de pilote. Vous pouvez faire ceci là, une recherche. Et là, s'il voit que le matériel est à jour, il n'y a pas de nécessité de toucher. Attention, je fais une mise en garde pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Ne tripotez pas dans le gestionnaire périphérie. Tout ceci vous montre le matériel de votre PC. La souris, le processeur, le port, la périphérie du système, périphérie de logiciel, périphérie d'interface d'utilisateur, périphérie technologie, mémoire, ordinateur, moniteur, lecteur DVD, CD-ROM, lecteur disque, fil d'attente d'impression, entrée de sortie audio, contrôleur IDE ATA ATAPAI, contrôleur de stockage, contrôleur bus USB, contrôleur vidéo et jeux, clavier, carte réseau, carte graphique, Bluetooth, appareil photo, desktop,
avec le nom qui est suivi. Donc, ceci, pour ceux qui ne connaissent pas, ne touchez pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas un qui est en jaune, ça veut dire tout est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous déconseille de toucher, de tripoter dessus. Après, vous avez les fichiers, actions. Alors, les actions, c'est pour une recherche. Et vous avez les affichages. Appareil par type, appareil par connexion, appareil conteneur, ressources par type et ressources de connexion. Alors ça, si vous voulez, je vous ferai peut-être, si vous sur demande, une vidéo pour détailler un peu les fonctionnalités. Donc le sujet est comment défragmenter son ordinateur et je veux qu'on reste dans ce sujet-là. Donc voilà les amis, chers abonnés et internautes, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao!